Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES sur le stand de Sony, donc à Las Vegas, qui nous a présenté donc le Z1S, qui est une version en fait exclusive aux États-Unis du Z1 pardon, mais également ce petit Xperia Z1 compact qui est en fait un Z1 mini. Et c'est vrai qu'on a eu nombreuses fuites et rumeurs à propos d'un appareil de ce type-là. Et bien le voilà, c'est un appareil avec un écran de 4.3 pouces, c'est du Triluminos. Alors en fait ce qu'il faut savoir, vous allez voir sur les specs, c'est une sorte de Z1 en plus petit tout simplement et vous perdez pas grand chose finalement au niveau des specs. Alors on a du 4.3 pouces Triluminos, on a du 720 par 1280 au niveau de la résolution, c'est du X Reality bien entendu. Il est également résistant à la poussière et à l'eau, il est IP55 et IP58. On a un appareil photo 20,7 mégapixels, donc comme sur le Z1, avec Exmor RS. On a une caméra frontale 2 mégapixels. On a un processeur quad-core, c'est un Snapdragon 800 à 2,2 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot pour micro SD jusqu'à 64 Go et 2300 mAh au niveau de la batterie. Je ne sais plus si c'est la même chose que sur le Z1, peut-être un poil moins. Et c'est à peu près tout, NFC, MHL et bien sûr Wi-Fi, Bluetooth, bon, le classique. Alors, cet appareil je trouve très intéressant et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait en fait enfin longtemps entre guillemets qu'on attendait ce terminal, une sorte de flagship finalement mais sur un format vraiment petit. On va passer sur le design, c'est vraiment un Z1, il y a un truc qui est important aussi de noter, c'est que là je l'ai en version blanche. Vous le verrez sur les photos, on l'a aussi en version noire et également en rose et en jaune. Donc il y a un côté sobre et un petit peu funky qui n'est pas quelque chose qu'on trouve généralement chez Sony, donc c'est plutôt sympa. Là j'ai la version blanche parce que c'est plus facile pour faire le focus. Voilà, on voit mieux. Alors, donc à l'avant, on a la diode de notification, la caméra frontale 2 mégapixels. En dessous, on a bien sûr les touches classiques, hein, c'est avec des touches tactiles dans l'interface directement. Ici, si j'arrive à bien faire le focus, c'est un peu compliqué avec la lumière, désolé. Tu peux y arriver chérie, voilà. Sur la droite, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, classique Xperia haut de gamme. On a la touche de volume et une touche dédiée pour l'appareil photo, comme sur le Z1. Jack 3.5, micro USB, le petit slot, enfin le petit emplacement pour le dock, là, connecteur. Bon, c'est pas super beau, mais bon, voilà. Micro SD, là, ça va être pour la SIM. L'appareil photo à l'arrière avec quelques magnifiques traces de doigts. Hein. C'est le même type de design avec double coque en verre et aluminium sur les côtés, plutôt élégant. Même très élégant, je trouve. Ok. Dans l'interface, bah, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé d'après ce que j'ai constaté. C'est vraiment un Z1 mais juste plus petit. On n'a pas le prix. Est-ce qu'on a le prix? Non, on n'a pas le prix. Il sera disponible quand? Février 2014. Février 2014. Je ne sais pas si vous avez entendu Sonia, qui est au courant des détails que je ne connais pas forcément. Alors voilà, là on a le tiroir des notifications, on a l'accueil avec le classique... ce classique système pour mettre vos widgets, etc. etc. L'appareil photo. Alors normalement, voilà, ça devrait être... c'est un appareil qui devrait vous offrir quand même de belles performances. Là, on voit ici un petit système qu'ils ont mis en place pour prendre des photos en mauvaises conditions. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça d'ailleurs. Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, j'arrive pas comme ça. Bon, je suis un peu exigu, je sais pas si ça se dit, mais ouais, j'ai pas vraiment de place pour le faire, mais vous inquiétez pas, on le testera et on fera des photos du coup de nuit, hein, si c'est quelque chose qu'il est censé maîtriser. On va regarder ce que ça donne niveau de saisie de texte. C'est vrai que voilà, 4.3 pouces, c'est vraiment confortable. Là, mon pouce, il dépasse de l'appareil, ce qui n'est pas commun en ce moment sur les appareils qu'on teste, donc ça fait vraiment plaisir. Toc. Fonctionnalité, bon, le grand classique, la Movies. Je vais regarder album s'il y a eu des petits changements ou quoi. Non, ça c'est vraiment la galerie classique. Le multitâche avec les micro-applications là comme ça. Hop. Le web, bah normalement on n'a pas de connexion donc je vais pas pouvoir vous montrer ça. Walkman, toc, voilà.
Interface qu'on aime bien. Moi perso, je la trouve vraiment sympa. Mettre le son. Oups, j'ai failli le faire tomber, ce serait con. Bon, le son à fond, vous entendrez rien logiquement, hein, mais il y a du bruit autour de nous, mais bon, je pense que c'est pas mal quand même tout ça. C'est à peu près tout, hein. C'est un Z1 avec un design plus petit. Alors du coup, ça peut être intéressant de le mettre à côté d'un 4 pouces, à côté de l'iPhone 5. Voilà. Et il fait à peu près la même taille. Là, non, le 5 est un petit peu plus short sur la hauteur. Et je pense sur la largeur aussi, logiquement. Mais là, on a quand même un petit peu plus d'écran. Les bordures sont pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de fines. Ce qui est un petit peu dommage, je pense. S'il y avait eu une petite optimisation là-dessus, ça aurait été sympa. Mais sinon, c'est un appareil que je trouve vraiment très très bien. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Je pense que ça va être... J'ai hâte aussi de voir le prix, hein. C'est ça qui est important, mais en tout cas pour un appareil, si vous cherchez un appareil avec un petit écran, entre guillemets, un écran de taille moyenne, mais avec des bonnes performances globales, je pense que ce petit Z1 compact devrait vous plaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.